Bonjour les amis, c'est toujours votre cher ami Dieu merci Baloumé. Et là nous continuons, nous poursuivons avec l'installation de notre VSAT et entre autres maintenant la configuration du modem. Nous avons un modem qu'on appelle Teledyne Paradise Datacom. C'est ce modem que nous allons devoir utiliser pour recevoir les signaux sur notre site ici présent. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer c'est quoi? Et que ce modem ici est alimenté par une tension continue de 48 volts. Et là, à l'intérieur, maintenant, il y a un autre adaptateur. Et cet adaptateur, maintenant, donne directement la tension adaptée aux différents composants du modem. Je crois que vous m'entendez très bien. Ce modem est là, il vient de s'allumer. Il a quelques panneaux que je peux vous expliquer. Ça, c'est son clavier. Et là, c'est juste un écran LCD. Donc, je peux traverser directement sur ce modem sans même que je ne puisse me loguer avec mon ordinateur. Mais ce modem a une adresse IP par défaut, une adresse qui nous permet directement de nous y loguer à partir d'un web browser, entre autres Firefox, soit Google Chrome, tout ça, mais ça a une adresse IP par défaut et vous devez aller directement chercher l'adresse IP par défaut dans les menus Edit. Si nous entrons dans le menu Edit, et le cinquième sous-menu qui est IP. IP étant dans IP, vous devez aller sur adresse IP, donc adresse. Étant dans l'adresse, vous allez voir, il y a une adresse par défaut qui est là. L'adresse, elle est 10 216 140. Ça, c'est une adresse par défaut du modem et ça permet directement quelqu'un de se loguer dans ce modem en utilisant un ordinateur. Il vous suffira juste de vous mettre sur la même plage de cette adresse IP et directement vous aurez directement accès à votre modem. Maintenant là, il y a les initiales que nous devons aussi connaître quant à la réception et de la transmission. Nous avons un modem qui est là, il est alimenté, je peux dire en signal par un LNB et suivant l'arsenal des électroniques de notre VSAT. On peut y aller, je vais vous montrer quelque chose. La première des choses ici, vous devez savoir que nous sommes dans, nous avons des électroniques, mais avec une réception qui nous demande un polariseur. Ok. Un polariseur, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un polariseur? On utilise un polariseur quand on utilise un satellite circulaire. Okay? Il y a des linéaires et il y a des circulaires. Okay? Maintenant, ici, dans notre cas, nous avons ce qu'on appelle un cycle satellite. Okay? Nous recevons en circulaire et nous transmettons directement en circulaire. Ce qui fait qu'on doit faire trop attention avec les deux polarisations quand nous sommes en train de transmettre ou de recevoir en circulaire. Il y a les RHCP et les LHCP. Vous allez voir, je veux directement inverser. Il y a les LHCP qui est là et les RHCP. Ça détermine la réception. Si on a une réception en RHCP, on doit avoir directement une transmission en LHCP. Et si on a une transmission en LHCP, on doit avoir une réception en RHCP. Pour notre cas, le fournisseur vient de nous dire que non, nous allons recevoir un RHCP. Donc, nous allons faire à ce que le modèle, les LNB soient directement vertical avec la mention LHCP de notre polariseur pour être en mesure de recevoir. Si nous n'osons pas tourner cela par rapport aux prescriptions de notre opérateur satellite, on ne pourra rien recevoir. On n'aura pas un signal. Parce que le signal que nous avons arrive avec une polarisation de RHCP. RHCP signifie Right-Handed Circular Polarization. Les CP, ça veut dire polarisation circulaire, Circular Polarization. Il y a les RH, c'est Right-Handed. Ok, je peux vous montrer directement pour que vous puissiez comprendre. Nous avons des ondes circulaires. Ok, maintenant, ils viennent en réception, c'est que ça vient avec, disons, la rotation commence de gauche à droite. Et l'autre, la rotation commence de droite en gauche. Maintenant, nous recevons en RHCP et puis nous transmettons en RHCP. C'est comme si nous recevons dans ce sens et nous transmettons, nous recevons dans ce sens et directement nous transmettons dans cet autre sens. En fait, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer. Donc, là, les fournisseurs m'ont demandé pourquoi. M'a demandé de changer directement. Je vais quitter la réception LHCP que j'avais déjà mis auparavant parce que je n'avais pas encore de précision.
Et là, je vais mettre directement le RHCP. Je crois que si vous aurez aussi des questions par rapport à ces sujets, la polarisation, je crois que vous aurez toujours à mettre votre question en dessous de la vidéo et en dehors 48 heures, vous aurez une réponse. Ce qui est là aussi, je voulais vous signaler que, à part le RHCP et le LHCP, il y a aussi d'autres polarisations. Au cas où nous n'utilisons pas un polariseur, directement le feed-on sera collé sur le OMT. Nous allons utiliser deux autres polarisations. Il y a la polarisation verticale et la polarisation horizontale. Donc, il y a des ondes qui voyagent d'une manière verticale et il y en a d'autres qui voyagent d'une manière horizontale. Sur ce, une fois le feed-on sera collé directement sur l'OMT, nous devons nous rassurer que s'il faut le LNB à cette position, cette autre position là-bas, donc dans les deux sens, en haut ou soit en bas, verticalement, c'est que nous recevons on parle d'une polarisation verticale, et là nous recevons en vertical. Si une fois le LNB aura cette forme quand elle est directement installée, c'est que nous recevons directement en horizontal. Donc on peut recevoir en horizontal, on transmet en vertical et vice versa. Je crois que c'est